grand H, c'est-à-dire l'homme ou la femme, il faut d'abord comprendre comment nous sommes arrivés sur Terre. Parce que si nous ne comprenons pas comment nous sommes arrivés sur Terre, nous allons entrer dans un processus qui n'a ni commencement ni fin. Et dans ce processus, nous serons embrouillés. C'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes indécises. C'est-à-dire qu'ils prennent une décision aujourd'hui et qu'ils la changent dans l'après-midi, qu'ils prennent une décision dans l'après-midi, qu'ils la changent le soir, qu'ils prennent une décision le soir, qu'ils la changent le lendemain. Donc en réalité, ces personnes n'ont pas de position précise. Elles changent leur décision et leur position en fonction des circonstances de la vie. Elles sont capables, quand elles vivent dans le confort, de prendre une décision et de faire une promesse à Dieu. Et dès que vient la période de la disette, de la crise, des difficultés, elles changent de décision, elles changent de position. Dès que les choses s'améliorent, elles changent de décision, elles changent de position. Dès que les ténèbres commencent à se précipiter, elles changent de décision, elles changent de position. En réalité, ça c'est parce que ces personnes ne se connaissent pas elles-mêmes, ne connaissent même pas qui est l'homme que Dieu a créé, quel est le but pour lequel l'homme est arrivé sur la terre et comment l'homme est arrivé sur la terre. Quelle est la commission de l'homme sur la terre et quelles sont les missions auxquelles l'homme est affecté. Tout ça, c'est très important. Maintenant, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu mit sur la terre des éléments. Il a mis la végétation, il a mis la verdure, il a mis les animaux. Et il a vu que tout cela, il manquait un conducteur. Il manquait quelqu'un pour cultiver la terre. Il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est la première dimension dans laquelle je vais amener l'église ce matin. Donc, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est créé un Dieu. Parce que ça, c'est très important. L'homme, quand il arrive en manifestation, la première manifestation de l'homme est la manifestation divine de l'homme, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, comme Dieu est esprit, Dieu ne peut pas cultiver la terre. Un esprit peut être en contact avec la matière. Il ne peut pas attraper là où elle se met à cultiver. Il fallait que Dieu forme à l'homme un corps de la poussière. L'homme entre dans sa seconde manifestation, c'est-à-dire sa manifestation physique, pour être en contact avec les éléments physiques. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Avant que l'homme ne soit formé de la poussière de la terre, l'homme n'avait pas les 5 sens. L'homme n'avait pas le toucher. L'homme n'avait pas le goûter. L'homme n'avait pas la vue, il n'avait pas l'ouïe.